Bonjour tout le monde. Alors oui, j'ai attrapé le Covid et oui, c'était vraiment dommageable par rapport à la journée du 28, notre phase de lancement où nous avions vraiment hâte de vous accueillir. Alors là, dans la newsletter, je suis à la partie où j'aimerais au moins vous faire un zoom sur les actions que l'on avait prévu de vous présenter. Donc je ne vais pas les détailler évidemment. Je vais juste vous les nommer, comme ça vous aurez en tête les actions qu'on avait l'intention de vous présenter. Et après, ben, ça c'est en attendant en fait qu'on puisse reprogrammer la réunion. Et on va quand même lancer nos comités d'expérimentation en parallèle, donc on vous sollicitera au fur et à mesure puisque le temps file et il nous reste que 10 mois pour avancer sur le programme et plutôt 6 à 7 mois, donc jusqu'en novembre, pour clôturer nos expérimentations et voilà. Donc, par rapport aux actions, nous avons, rappelez-vous, les 5 échelles de résilience et les 8 enjeux. Alors, sur la résilience individuelle, les actions prévues, ça va être bien sûr le bien vieillir sur les seniors avec Evelyne Noireau, donc Eve, que vous avez déjà rencontrée. Là, il s'agira de focaliser sur la résilience émotionnelle à travers plusieurs activités, une bibliothèque humaine, mais aussi un parcours tactile et sensoriel en 3D pour montrer un exemple d'expérimentation, enfin de parcours d'expérimentation, de parcours d'accompagnement pour les seniors. Le but des expérimentations, je vous le rappelle, c'est vraiment de permettre aux parties prenantes à travers les comités d'expérimentation, de pouvoir s'immerger à travers une action concrète dans la problématique concernée, tout en gardant en fait le prisme de l'évaluation de la mesure d'impact comme moyen en fait de répondre aux enjeux. Voilà, donc ça, bien vieillir, c'est OK. Sur les jeunes, la jeunesse, donc le focus, la focale va être mise à travers l'expérimentation de Laurent Payette, donc sur la résilience médiatique. Donc là, ça va être un cycle de formation court à destination des journalistes de l'émoi pour amener en fait l'importance d'amener une information qui soutient la résilience des Réunionnais. Voilà, donc ça sera une deuxième expérimentation et ça va démarrer très prochainement. Voilà. Ensuite, sur la jeune senior, les adultes en âge de travailler, ça va être le lancement d'une fabrique des innovations sociétales. Là, l'objectif, c'est de commencer à définir ensemble une méthodologie d'accompagnement des faiseurs de changement pour les aider à passer de l'action à l'expérimentation. Donc là, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut aider en fait les faiseurs de changement, les porteurs de projets, les porteurs d'innovation sociétale à formuler leur expérimentation en phase avec leur talent et leur expérience de vie et en intégrant un volet évaluabilité. Voilà, donc ça, évaluabilité, ça veut dire de se poser toutes les bonnes questions sur quels impacts a mon expérimentation, enfin, quels sont les effets que je pense que mon expérimentation pourra apporter, de travailler sur toutes ces questions en fait préalables qui nous permettent de nous assurer que notre action a bien les impacts, en tout cas de réfléchir dès le démarrage aux impacts de nos actions. Voilà, donc la fabrique, ça sera pour les adultes en âge de travailler, comment est-ce qu'on peut mettre en place, co-construire une méthodologie qui permet aux faiseurs de changement d'expliciter leurs actions en phase avec leur talent et leur expérience et en intégrant une partie sur l'évaluabilité. Ensuite, sur les publics exposés à l'adversité, là c'est Richard Dijoux sur la partie, le projet, la façon de l'accroche, le projet qu'il veut mener, c'est la case ouvert. Donc la case ouvert, ça sera une maison à destination des personnes en situation d'urgence, non discriminant. Donc je ne vais pas détailler le sujet, mais c'est de travailler avec des personnes qui sont sensibilisées à ces problématiques sur comment en fait améliorer ou en tout cas l'accompagnement des personnes en situation d'urgence. Voilà. Je ne détaillerai pas parce que je suis déjà à 4 minutes. Ensuite, sur la résilience organisationnelle, donc là, c'est vraiment une action en partenariat avec le CNFPT. L'objectif, ça va être de mettre en place, d'amorcer un réseau de labs d'innovation publique pour aider les collectivités pilotes à
soutenir la transversalité en leur sein, l'innovation, la gouvernance partagée, etc. Ces problématiques qui sont transversales et qui nécessitent de l'agilité. Donc là, c'est le déploiement d'un réseau de labs d'innovation publique. Sur la résilience culturelle, donc c'est Isabelle Huette. Le sujet va porter sur la mise en place d'un cycle de formation autour des fondamentaux de la résilience culturelle, toujours avec le CNFPT et à destination des agents publics territoriaux. Donc ça va démarrer dès la mi-mars. Voilà. Sur la résilience territoriale, eh bien, on va focaliser sur le BRB, évidemment, avec la ville de Saint-Denis, de voir comment est-ce qu'on peut déployer dans un premier temps une enquête sur le territoire de Saint-Denis pour pouvoir tenir dans les temps. Voilà, donc ça c'est une expérimentation en plus. Ensuite, nous avons deux sujets très importants pour lesquels on va constituer des groupes de travail, enfin des groupes projets. Un, c'est le déploiement d'un réseau de tiers-lieux. De maisons d'innovation sociétale, en gros de lieux qui vont soutenir l'innovation sociétale. Notre consultant arrivera en mars à ce sujet et donc nous allons contacter toutes les personnes qui ont déjà un projet de tiers-lieu et qui se sont déjà manifestées et ensuite organiser un événement prochainement pour inviter les personnes qui sont concernées par le sujet. Réseau de tiers-lieux, l'innovation sociétale et enfin avec Samuel Ablancourt et le projet je vais y arriver, la coopérative collectif, travailler sur le déploiement d'un ensemble de labels, d'open badge qui nous permettront de valoriser les faiseurs de changement, les expérimentations, les villes pilotes, etc. à travers le réseau de reconnaissance ouverte mené actuellement par la coopérative collectif. Donc c'était très bref et en même temps je suis déjà à 7 minutes donc j'espère que je me suis dit je suis malade, c'est pas grave, je vous fais quand même une petite vidéo pour que vous ayez en fait en tête les actions en attendant de la reprogrammation de l'événement. Voilà, j'espère que ça a été clarifiant et bien sûr tout cela vous sera exposé dans la prochaine journée que nous allons caler pour vous présenter tout cela. À très bientôt, merci de votre patience et gardez la motivation, gardez la foi, on va y arriver.